Le Salon de l'agriculture et des ressources animales, SARA, a lancé sa 7e édition sous le signe des grandes ambitions agricoles du continent. Au cœur de cette édition 2025, une thématique centrale, la souveraineté alimentaire à travers la transformation agroalimentaire. Chercheurs, responsables politiques, jeunes entrepreneurs et partenaires au développement ont répondu présents à ce rendez-vous majeur de l'agriculture africaine. Dès l'ouverture officielle, marquée par la coupure du ruban, les visiteurs ont été invités à découvrir les stands des exposants. Celui de la CEDEAO a rapidement attiré l'attention. L'organisation régionale, fortement représentée, a affirmé sa volonté de jouer un rôle de premier plan dans la transformation agricole en Afrique de l'Ouest. Sa deuxième participation au SARA n'est pas passée inaperçue. La CEDEAO ne s'est pas contentée d'un simple stand d'exposition institutionnelle. Elle a saisi l'occasion pour exposer de manière concrète les actions qu'elle mène et les acquis sur le terrain en faveur du développement agricole et du bien-être des populations. Son engagement s'est exprimé à travers un pavillon interactif, des échanges nourris et une programmation thématique et quotidienne très riche. L'objectif premier lorsque nous quittions Abuja, c'était de vraiment mieux faire connaître la CEDEAO. 50 ans plus tard, la CEDEAO reste un peu méconnue de nos populations, alors que nous travaillons pour le bien-être de nos populations. La vision 2050 de la CEDEAO parle de prospérité pour tous d'ici 2050. Le SARA était donc une parfaite opportunité pour nous de venir à la rencontre des populations. Au fil des jours, les visiteurs ont pu assister à des conférences, ateliers pratiques, panels et rencontres avec des experts. L'objectif, expliquer et illustrer les grands axes de la politique agricole régionale portée par la CEDEAO, l'ECOWAP, qui fête cette année ses 20 ans de mise en œuvre. La CEDEAO a également saisi l'opportunité du SARA pour lancer la révision de l'ECOWAP pour les 10 prochaines années afin de mieux faire face aux enjeux actuels et futurs du secteur agricole. Pour nous, le SARA étant un événement de type régional, voire international, c'était une bonne occasion de venir ici à Abidjan, d'exposer nos acquis, de les confronter par rapport au regard des citoyens de la CEDEAO, mais également de nous préparer pour un nouveau cadre de programmation décennale 2026-2035. Abidjan nous a servi non seulement à faire le point, le bilan à travers les événements parallèles, les side events que nous avons organisés, de communiquer avec des décideurs, de communiquer avec le public, mais de réunir autour d'une même table les pays membres, les organisations de la société civile, les organisations du secteur privé, les acteurs non étatiques, les jeunes, les femmes, des groupes de recherche agronomique, de recherche appliquée, pour qu'ils puissent regarder avec nous froidement l'état d'avancement, le bilan, mais jeter les perspectives d'une nouvelle politique renouvelée qui prend en compte les défis majeurs du moment. Cette vision se traduit sur le terrain grâce à l'Agence régionale de l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO, ARA, chargée de l'opérationnalisation de l'ECOWAP. L'ARA a présenté au public les nombreux projets déployés dans l'espace communautaire, soulignant une priorité claire: renforcer la résilience des systèmes agroalimentaires et mettre les producteurs au centre des politiques agricoles. Notre présence au SARA a permis à la population de comprendre ce que la CEDEAO fait dans le domaine de l'agriculture. Nous travaillons avec les pays pour que tout ce que nous intervenons dans le pays, là, que ça soit vraiment connu. Donc on est en train d'élaborer ce qu'on appelle la monographie des projets et programmes dans les pays. Nous sommes en train aussi, en tout cas, d'être le plus visible possible parce que, comme on le dit, c'est la communication. Tout ce qu'on fait, si ce n'est pas connu de tous, ça ne sert pas. Donc, nous sommes vraiment en train de mettre en place tous ces systèmes-là pour que la CEDEAO soit présente partout où il le faut. Le moment fort de cette participation a été sans conteste la journée dédiée à la CEDEAO, organisée le mercredi 28 mai. À cette occasion, le ministre ivoirien de l'Agriculture a tenu à saluer les efforts de l'organisation pour promouvoir une agriculture plus intégrée, plus moderne et plus solidaire. La CEDEAO, cette grande institution, a décidé cette année de nous accompagner
Dans le cadre de l'organisation du Sahara, nous voudrions quand même saluer cette performance de la CEDEAO qui, pendant 50 ans, a joué un rôle crucial dans la balance des succès au niveau de notre agriculture. Donc sur ce, je déclare ouverte la journée de la CEDEAO au niveau de notre salon. Merci. La CEDEAO a accueilli dans son stand d'exposition et au cours des panels un public varié. Responsables institutionnels, étudiants, agriculteurs, porteurs de projets, avec un accent particulier sur les jeunes, la relève de demain. Tous ont pu mesurer l'impact des initiatives de la CEDEAO sur le terrain et découvrir une facette souvent méconnue de l'organisation, celle d'un acteur de développement engagé. J'ai découvert effectivement que la CEDEAO met les moyens en place pour que la Côte d'Ivoire et les autres pays d'Afrique de l'Ouest puissent être autosuffisants en nourriture et avoir une nourriture de bonne qualité. Et donc, en ce sens-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que la CEDEAO veut miser plus sur la qualité de la nourriture et l'autosuffisance alimentaire. À travers sa présence au Sahara 2025, la CEDEAO a réaffirmé sa volonté d'accompagner la transformation du secteur agricole ouest-africain. Plus qu'un cadre institutionnel, elle s'est révélée comme un moteur d'initiatives concrètes et durables. Son stand, ses actions, ses prises de parole et sa proximité avec les réalités du terrain ont montré qu'elle entend rester un acteur majeur dans la conquête de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest.